Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle, donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set bionique bien évidemment, et ça s'inscrit dans notre continuité des 7 titans de 2001 à nos jours. Et donc aujourd'hui on va continuer sur 2004 avec, eh bien tout bêtement, le troisième titan un peu officiel entre guillemets, vu que la plupart des pubs faisaient, la plupart des pubs dans les vaquilles, genre de choses, faisait référence à 3-7 titans, alors qu'en fait il y en a un quatrième sorti, mais on le verra après. Et donc bien sûr, je vais montrer le troisième. Et donc le troisième, c'est Tsuragadume et Niwok. Voilà. Donc comme souvenez-vous, j'avais acheté Ultimate Dume en fait, qui était un espèce de gros set qui en fait, dans lequel était inclus Tsuragadume et Niwok ainsi que Nidiki et Krika. Ça fait que je n'ai pas la boîte individuelle de Tsuragadume et Niwok. Mais bon, faut vous dire qu'en fait, la boîte ressemblait à peu près à ça, sauf qu'il y avait un logo bionique Maître Nuit en plus. Voilà, que le logo Lego était sûrement au milieu. La boîte devait sûrement être carrée. En fait, je pense que c'était Nidiki, Krika et Tsuragadume et Niwok. Je pense qu'il y avait à peu près tous la même boîte, parce qu'ils doivent avoir tous à peu près le même nombre de pièces globalement. Donc voilà. Peut-être qu'elle est un peu plus grande en hauteur, je ne saurais pas vous dire, voilà. Enfin bref, voilà le mode d'emploi, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. On peut voir qu'il dévale un truc et qu'il casse un espèce de mur, là, avec plein de petits fragments, donc voilà, assez violent le Niwok. Là on vous montre les mécanismes, voilà. Sur un acte 2, c'est un peu plus pauvre en mécanisme, mais on reviendra un peu sur les différences avec les deux autres personnages. Donc je vais tourner, là, on vous montre quand, là bien sûr, une partie des instructions pour faire l'Ultimate Dume. À noter que dans le set de l'Ultimate Dume, vous aviez un masque donc pour mettre ici. Voilà, donc pour pas qu'il y ait juste une tête Métro et des grosses dents. Et ici donc vous avez une pub donc pour les deux autres 7 titans sortis, donc Nidiki et Krika. Ici la même pub en fait que sur les deux autres modèles, c'est-à-dire en fait un combo avec Wakametru qui regarde la scène, les Vaki qui sont tous là et qui tirent, et le masque de Tsuragadume de côté. Donc le masque qu'on aura dans ce set d'ailleurs. Hein. Voilà, ça juste un truc. Les mêmes pubs pour les Goland et pour entrer autre set sur Hack Nielsen. Enfin, Hack Nielsen, ouais, je sais pas si c'est un autre nom. Voilà, peut-être que si vous enregistrez votre truc, vous aviez peut-être un prix Lego. Donc là, la pub pour Bionic le 2, les mêmes images, donc avec les Dark Hunter, enfin, chasseurs de l'ombre, donc gros Kreka, Nidiki et les Vaki. Et alors, c'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, on a la carte de Maître Nuit. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, donc c'est la carte de Maître Nuit, en fond, je viens de remarquer ça, donc je vous fais part cette petite information. Voilà, pour le mode d'emploi. Et donc voici l'ami Tsuragadume et Niwok. Donc, oula, attention, lui, il est grand, donc je sais pas trop comment je vais. Donc, j'ai peut-être rajouté quelques petits bouquins déjà. Là, on arrive un peu à une taille astronomique, donc j'ai essayé de cadrer ça au mieux. Donc attendez, il faut que j'ai le... Ouais, j'ai monté un peu plus haut. Voilà, donc excusez, oula, en plus c'est en train de tomber en arrière, là je le sens qu'il est en train de se pencher, donc peut-être qu'au pire, voilà, je vais vous montrer tout en jambes, peut-être qu'au pire, après pour la suite de la review, je vous montrerai avec des jambes un peu inclinées comme ça, voilà, au niveau des genoux un peu pliés. Ah ouais, niveau articulation, là je me rends compte qu'il y a un peu des trucs un peu foireux. Voilà, enfin bref, ça c'est Tsuranga et Dume et Niwok tout plié, donc on viendra un peu dessus après. D'abord, je vais vous faire une petite revue donc, sur les sets individuellement, voilà. Je vous ferai sûrement le temps rendre après. Donc, Tsuranga-Dume, hop là, schéma de couleur rouge Holda, donc ça c'est plutôt pas mal, une bonne vieille couleur, rouge t'as eu, hein, ainsi que du noir. Mais notez par exemple le degré sur son masque est un peu dans les rouges métrus aussi, donc voilà. Donc rouge métru noir, et donc, comme on peut voir, la ceinture en fait, il va reprendre la base des métruanes. Donc c'est-à-dire une bonne vieille base comme ça, et tout bêtement, à la place des bras et jambes gris foncé, donc des jambes de métruane et sont en fait les bras aussi, on va reprendre ces bons vieux bras-jambes de Borog. Donc ce qui fait qu'en fait, il est plus grand qu'un métruane de base, et pour tout le reste, c'est pareil. Donc la tête va être reliée à ça, voilà, donc une espèce de pivot qui fait oui et non. L'arrière est identique, juste les couleurs qui changent. Donc à la place du gris, vous avez... non, en fait non, à la place du
C'est une couleur, c'est du gris, du noir et du rouge, tout bêtement, voilà. D'ailleurs, il y a aussi une tête noire et pas une tête grise, comme on peut remarquer, avec des yeux orange. Donc la tête noire elle est déjà apparue avec Turaga Wanua, mais elle avait des yeux verts à l'arrière, elle avait des yeux orange. Et donc le fameux masque, donc le fameux masque de Turaga Dume, donc le Kiril, je pense qu'on s'appelle ça comme ça, Kiril, voilà. Donc sa première apparition, il sera réutilisé 2 fois, en jaune et en argenté, respectivement en 2005 et non bah respectivement le jaune apparaît en 2007 et l'argenté en 2005, voilà. Et donc lui, il a un joli dégradé rouge, métru noir. Et ça, c'est un peu une première parce qu'il me semble, à part le masque infecté, il me semble pas qu'on ait beaucoup de dégradés avant, voilà. Ah bah ça, on a eu des dégradés avec les métruanes, effectivement, excusez-moi. Avec de leur couleur élémentaire et plus l'argenté. Là, on a du rouge et du noir, donc je suis de couleur assez classique et le masque rend plutôt pas mal. Et on pourra aussi noter l'accroche en croix à l'arrière, hein, bien évidemment. Caractéristique des sets 2004 qui était déjà apparu avec le masque de lumière et le masque de l'ombre en 2003. Voilà. C'est un peu tout pour le masque. Donc, globalement, moi j'aime plutôt bien ce Turaga parce que même s'il a rien à voir avec les vieux Turaga, et d'ailleurs dans le film en fait, il ressemble plus à un Turaga 2001 qu'à ce Turaga là. J'aime bien parce que c'est un peu un espèce de Matoran évolué au niveau qu'en fait ses bras ont une allonge plus grande, comme on peut le voir. Souvenez-vous, les Matoran avec des petits bras, vous savez que c'est des petites allonges. Là, avec les bras Borak, on voit qu'il est plus souple, qu'il peut faire des mouvements plus vastes en fait. Et j'aime beaucoup mieux ça personnellement. Le fait qu'il puisse faire des grands mouvements, et je me dis qu'au final, ils auraient peut-être dû faire tous les Matoran comme ça et faire un Turaga un peu plus à la mode 2001, quoi. Mais bon, c'est pas trop grave, peut-être qu'ils auraient fait trop grand par rapport au Toa qui c'est les Matoran, tous étaient comme ça, voilà. Et moi j'aime bien, et je trouve qu'en fait, il a plus d'allonge au niveau de ses membres, et donc pour moi c'est un peu un point fort, voilà. Et donc voilà, donc niveau articulation, bien évidemment, hein, vous avez un pivot, enfin un ball joint ici, mais ça permet juste de faire un pivot dans un axe, voilà, tout bêtement. On peut s'y mettre comme ça, hein. Les jambes, il n'y a pas de problème. Les bras aussi à ce niveau-là, là-haut. Par contre, en haut, en bas, là, c'est un peu moins limité, voilà, comme ça, à ce niveau-là. Vous pouvez faire des jolies poses comme ça, genre, oh mon amour. Ouais, je sors n'importe quoi, mais bon, on dirait un peu qu'il éclaire sa flamme avec les mains sur son cœur, comme ça. Et la tête avec son infâme pivot, comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Et c'est tout pour Turaga Dume. Voilà. Donc, plus ou moins, Matoran Dume avec des pièces de Borak en plus. Et un chouette masque. Et un schéma de couleur pas mal. Et voici donc Niwok, donc le rail aérien donc de Turaga Dume. Et donc, oui, donc, comment expliquer ça? C'est vrai que j'ai pas trop étudié la bête avant d'en parler. Donc, laissez-moi aller ça vite fait. Ok. D'accord. Donc, bon. Peut-être pas être du corps d'abord. Donc, le corps, en fait, permet surtout de caser les ailes, la tête et un des mécanismes qui est en fait une espèce de lanière, enfin de truc, de siège pour accrocher Turaga Dume. Voilà. Donc ce qui fait que la base se fait derrière sur une base métru, hein, donc on l'a créée en 2004, pourquoi elle ne peut pas la réutiliser, donc elle apparaît dans tous les titans, d'ailleurs à défaut de la base Vaki, d'ailleurs qui même n'apparaît pas. Et donc grosso modo, sur cette base métru, on va accrocher une grande barre technique, donc vous pouvez la voir ici en fait qui passe entre ces deux pièces, voilà. Donc une grande barre technique, voilà, qui permet de raccrocher l'ensemble. Donc par contre, l'espèce de siège en lui-même ne tient que grâce à cette pièce-là. Donc, comme on peut le voir, deux trous ronds, un trou croix perpendiculaire, sur lequel on va accrocher cette espèce de barre technique en L, et sur laquelle on va mettre en fait l'espèce de truc pour faire tenir Turaga Dume. Et ce truc en fait tient grâce à des barres flexibles en fait, donc ce qui fait que quand vous le faites comme ça, donc grâce à un bête pivot, hein, ils ont mis une barre de 3 en croix ici, et vu que là c'est une barre ronde, en fait, un trou rond, ça fait que vous pouvez faire un pivot très simple. Et donc grâce aux barres flexibles, ça fait que, voilà, tout bêtement, ça se remet de base, quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Donc un mouvement qu'on a déjà vu dans Nidiki, en fait, tout bêtement, voilà. Et qu'on va retrouver aussi plus tard dans ce set-là. Donc à noter que le siège est fait comme ça, donc avec des espèces de petits pieds slicer à ce niveau-là, donc pour rajouter au sens du détail et pour couvrir tout l'espace, voilà. Ensuite, ces deux pièces en A là permettent de faire tenir les ailes. Donc les ailes, je vais peut-être les déplier pour vous montrer
un peu comment il fait 100, voilà. Donc, en fait, voilà, donc ces pièces-là permettent de faire tenir ces deux espèces de petites pièces en angle, comme j'appelle ça en angle, dans laquelle on va mettre des barres flexibles et qu'on va raccorder aux ailes. Les ailes, on regardera juste après. Pour le reste du corps, donc vous allez raccrocher pas mal de barres ici qui permettent de faire tenir les ailes, comme vous pouvez voir ici, donc des barres techniques, encore une fois de plus. Et donc on pourra noter sur le dos ces deux barres argentées là, avec deux trous croix qui permettent d'accrocher la tête en fait, grâce aux trous croix, voilà. Et donc la tête tient grâce à un connecteur, à un bras métru noir, et donc la tête en elle-même c'est un connecteur en fait, comme on peut voir ici. Et voilà. Globalement, on a un pied. Attendez, je comprenne un peu comment on a fait la tête. Parce que oui, je l'ai monté bien évidemment la tête, mais comment est-ce qu'on l'a fait? Ça, je me souviens plus. Attendez, je peux pas enlever le truc là? Alors, j'essaie de comprendre comment ça. Ah, ok, d'accord, j'ai peut-être, oui, effectivement. D'accord, excusez-moi pour ce petit truc. Donc voilà, la tête tient grâce à un connecteur sur lequel, donc grâce au trou en croix ici, on va raccrocher cette pièce-là. Donc je sais pas en quelle cette tête là apparue, c'est une espèce de pièce un peu bizarre, je sais pas si vous la voyez bien, voilà, comme ça. Cette pièce-là, on va mettre 4 yeux de Borog, donc 2 yeux pour faire des vrais yeux, l'autre pour peut-être faire des sourcils, je ne sais pas trop. À noter que ces pièces de Borog ne bougent pas trop vu qu'elles sont coincées par la griffe. Griffe qui est reliée donc grâce à une pièce. Ah non, griffe en fait de muette qui est reliée grâce à cette pièce-là en fait. Grâce à une griffe de poids dessus, donc qui tient sur ce connecteur. Et donc grâce au trou en rond ici, on accroche la griffe. La griffe, vu qu'elle entre en fait, vu que la partie en croix de la griffe entre dans cette pièce-là, ça fait qu'elle peut juste bouger un peu comme ça, mais qu'elle ne peut pas bouger dans tous les sens. Et grâce aux deux espèces de petits bouts ici, les yeux se coincent. Donc ça fait qu'en fait, même si ça paraît un peu loose, en fait, toutes les pièces tiennent bien ensemble. Ensuite, je n'ai plus qu'à raccrocher le pied baroque noir à l'arrière pour donner une forme bien spéciale. Donc voilà pour la tête, donc qui est plutôt bien pensée, voilà, de face. On peut vous les yeux. Et voilà, donc je trouve que la tête est plutôt bien pensée dans notre construction. Et donc les ailes, oui. Donc tout maintenant, on va mettre deux pièces techniques ici pour accrocher les ailes. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de cette pièce tout à l'heure. Et bien cette pièce-là va être accrochée à une pièce similaire à ce niveau-là. Et grâce à cette et donc va continuer ici pour être accroché à la pièce argentée technique. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait maintenant, dès que je presse ces deux trucs ici, ça se referme. J'appuie ici, hop là, et ça s'ouvre. Système tout simple, donc prise sur Nidiki, voilà. Et donc pour rester dans les ailes, en fait, au bout, vous avez deux armes de Vaki de glace, voilà, tout bêtement. Et donc, vous pouvez voir ici, grâce aux parties qui sont raccrochées ici, parce que vous avez deux parties techniques, et elles sont raccrochées, donc les deux pièces techniques ici sont accrochées grâce aux armes, voilà, et aussi grâce à cette pièce-là, par exemple, pour faire tenir cette pièce d'arme-là. Donc ce qui fait que grâce à cet assemblage, voilà, je vais vous montrer un peu comme ça, cet assemblage un peu comme ça fait qu'en fait les ailes peuvent se replier à ce niveau-là, les armes se replient, et quand vous le dépliez, en fait, voilà, elle se déplie et elle s'ouvre en grand. Tout bêtement. Donc voilà comment marchent les ailes, un système Nidiki qui marche plutôt bien. Et quand elles sont dépliées, elles sont franchement grandes. Mais évidemment, le système est indépendant. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez juste replier une aile sur les deux. Bien sûr, il n'y a pas de système intermédiaire, donc c'est soit rien ou soit tout, quoi. Voilà. Ensuite, les jambes. On va trouver les fameux connecteurs Titan. D'ailleurs, c'est vrai que je ne sais même pas si on avait sur Nidiki. J'ai juste fait la review, elle sera sûrement postée, je ne sais plus si on a fait, je crois qu'il n'y en a pas en fait. Quoique. Il me semble que si, quand même, si, il y a le nœud des épaules. Voilà. J'ai oublié de le préciser dans la review, c'est pas grave. Voilà, donc pour la. Je me demande si on peut attacher ça comme ça en fait. Donc voilà, vous avez un connecteur Titan au niveau de la jambe. La jambe en elle-même est faite grâce à cette pièce-là, donc une espèce de. J'appelle ça des cuisses d'exotoa personnellement, vu qu'on les en fait, elles servent de cuisses pour les autoas. Et que sinon, le nom de la pièce ça va être un truc du genre technique bloc connector 4 trous, donc un truc dans ce style-là. Donc voilà. Donc autant appeler ça cuisse d'exotoa, voilà. Donc vous avez ça, de l'autre côté vous avez un bolt, un connecteur Titan. Et ici vous avez cette pièce-là, donc qui est raccordée depuis l'intérieur du truc. Donc comment ça marche? Voilà, comme ça. Voici en fait le truc que vous assemblez. Donc on a des espèces de petites pièces de deux ici pour pouvoir faire tenir cette pièce-là.
Et là, pour pouvoir faire tenir les cuisses des autos, on a cette pièce-là. Donc bien sûr, c'est en rond, mais comme le truc ne bouge pas tellement, voilà, comme ça, hein, voilà, faut forcer pour que ça bouge un tout petit peu, quoi. Eh bien, ça fait que ça tient, c'est très stable, voilà. Même si, bon, c'est un trou en rond à la base. Voilà. Donc voilà pour cette pièce-là. Et donc bah, l'autre, bah, c'est tout bêtement une pièce de Rakshi en noir. Donc je sais pas si on l'avait déjà avant ou pas. Il me semble pas, mais je sais pas. Donc voilà, donc des pièces de Rakshi couleur noire, donc on le recolor. C'est vrai qu'effectivement niveau recolor, je n'ai pas montré beaucoup de choses, mais la plupart des pièces sont en argenté et elles l'étaient déjà. Ah oui, bien évidemment, shade couleur un peu tardif, hein, mais bon, argenté et noir, vous l'avez remarqué avec un peu de gris ici et là. Et donc les pattes sont faites avec des connecteurs titan et donc sont plutôt sympathiques, donc faites avec des griffes de Gali en argenté, donc je pense qu'elles devaient peut-être déjà exister avant, par contre. Vu qu'on en a pas mal de recolor entre 2001 et 2003, mais après je suis pas sûr. Enfin bref, vous en avez 6 dans ce set là. Et voici un peu le bas, en fait c'est fait grâce à une barre technique à angle de 6 et là de 5. Ce qui est en fait c'est pas symétrique à ce niveau-là. Et que si vous regardez de en haut, vous avez une pièce toute droite et l'autre en biais. Voilà, comme vous pouvez remarquer ici. Et donc pourquoi mettre des pièces de 3 en fait ici tout bêtement pour pouvoir faire tenir le tout encore mieux, je pense. Parce que juste avec des pièces techniques, ça aurait été un peu loose en fait. Avec les pièces de Gali, ça aurait été un peu moins solide. Et donc voilà, j'ai démonté le truc. Excusez-moi, non, censé tenir. Hein. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fini le Niwok. J'ai un peu baissé le coup pour pouvoir qu'on l'ait en grand, voilà, de côté. Et voilà, donc niveau articulation par contre, bah, lui on a des jambes articulées donc comme Kreka par exemple, contrairement à Nidiki. Donc ce qui fait que vous pouvez faire comme ça, vous pouvez la mettre comme bien pendant tout ça, enfin tout le long, voilà, ici. Donc vraiment bien articulé, plus de 80 degrés. Ici vous pouvez bien lever donc vous pouvez casser la jambe, voilà, comme ça, casser le pied. Mais sinon voilà, comme ça c'est, bon, même comme ça c'est bien articulé je trouve. Voilà, donc non, les pieds sont bien articulés, les griffes aussi, les pattes sont bien articulées aussi. Si vous pouvez carrément mettre comme ça en fait. Hein. Faire des positions impressionnantes. Voilà, faut juste rétablir un peu le poids et la masse, voilà. Et après, bah, la tête est mise sur deux bols jaunes, donc ça c'est plutôt sympa pour la faire tourner un peu dans tous les sens. Comme ça, voilà. En haut, en bas. Et les ailes, elles ne sont pas articulées, elles sont sur un système de pivot, pivot, on va appeler ça pivot à axe flexible, voilà. Donc soit, je ne pas, c'est indépendant, hein. Je vous fais en même temps, mais vous pouvez faire l'un après l'autre, voilà, tout bêtement. Et idem pour ces espèces de selles là, de pièces comme ça, voilà. Et donc, bah, une fois qu'on a fait ça et qu'on a monté, tu regardes Dumé en premier, tu regardes Dumé, oui. Tu regardes Dumé, oui. Mais je me trompe pas, non, je dis pas de bêtises, oui, Dumé, voilà. Et bien, on peut le mettre. À noter aussi qu'il n'a pas d'accroche, en fait, alors qu'ils auraient pu en mettre, je ne sais pas, au niveau là, l'arrière, là, par exemple, à ce niveau-là, souvenez-vous, les Metroid avaient une barre de 3 ronde qui ressortait de ce trou-là, en fait, tout bêtement, pour pouvoir accrocher leur lance-disque. Et je pensais qu'ils auraient fait à peu près la même chose à ce niveau-là, donc peut-être que ça peut être modé. En fait, non. Ce qui fait que faut coincer le truc ici, avec la tête à ce niveau-là, voilà. Au niveau de la pièce ici, voilà. Et donc je reviens, attendez, vite fait. Excusez-moi. Les devoirs qui consistent à ouvrir à mes chats quand on traite à la porte. Voilà. Et donc, bah, voilà. Donc ça, vous avez le modèle fini, là, grosso modo. Hein. Donc, je vous ai montré. Donc, sur Udemy, tient plutôt bien, malgré le fait qu'il n'ait pas vraiment de vraie prise pour accrocher. Mais comme vous avez vu, tout tient plus ou moins au niveau de la tête, en fait, je pense. Hein, voilà. C'est la seule explication que je peux vous fournir. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre ces bras comme ça, si vous voulez faire tenir. Voilà. Donc ça fait quand même, je trouve ça pas gênant parce que le truc ça va pile au niveau de la tête, donc ça fait vraiment qu'il est porté en fait, hein. On dirait une cigogne qui porte un bébé un peu, peut-être la comparaison, mais voilà. Donc voilà, vous pouvez bien sûr baisser le truc pour le mettre là, comme ça. Donc j'aime pas trop cette accroche là en elle-même parce que j'aurais préféré un truc à la Guko, voilà, où en fait le personnage est sur le dos du rail, comme ça tout bêtement, et où le rail vole à la, bah en fait de dos quoi, là, alors que là il est carrément à la verticale en fait, tout bêtement. Voilà. Ouais, je crois que ma caméra est déjà un peu de côté et en plus
Aussi, c'est aussi de côté. Ah oui, peut-être un petit turnaround aussi avant. Donc maintenant, ce côté-là, il est très droit au niveau des ailes, hein. Très fin aussi. Les deux barres flexibles à ce niveau-là pour qui permet d'activer les ailes. Mettre un peu plus haut. Et voilà. Donc bah, que dire de ce Turaga du Menhiro, c'est assez spécial, je dois bien avouer, parce que bah, il est spécial en fait, tout bêtement parce que le rail se construit de manière verticale comparé à un Guko, c'était l'inverse, c'était plus horizontal en fait, hein, voilà. Le Guko se construit plus en longueur alors que lui se construit plus en hauteur d'abord. Donc ça nous fait vraiment un espèce de rail aérien très spécial, donc c'est assez dur à appréhender un peu. Après, les ailes sont un peu spéciales aussi, elles sont assez carrées, tout ça. Même si j'aime bien le mécanisme, il marche plutôt bien. Voilà. Euh, Excusez-moi. Tsurayume n'apporte pas grand chose à part son masque, il y a quelques recolores ici et là, mais voilà quoi. Ça reste un Matoran évolué, donc il n'y a pas grand chose à dire. Il n'a pas l'air très menaçant, il n'a pas d'armes non plus. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Tsurayume, effectivement, son corps avait été, son corps a été pris, enfin son âme avait été pris, enfin son apparence, voilà. Celui qui a pris son apparence, c'était Makuta, voilà, tout bêtement. Donc bah, celui que vous êtes dans 7, je suppose que c'est aussi celui qui a été en Makuta. Après, bien évidemment, Makuta part ce corps et voilà, etc. Et donc on retrouvera Tsuragadume en bon état en 2006. Enfin, après l'arc de Metruni, on verra qu'en fait, il était bien vivant, voilà, on l'a retrouvé et tout. Enfin bref, voilà. Donc je sais pas, 7 c'était un peu bizarre et personnellement, il ne me tente pas plus que ça. Le rail est original, il a des pattes bien articulées, qui sont vraiment très bien faites, les pattes sont vraiment un bon design, je trouve. J'ai rien à dire sur l'espace des pattes. Le rail en lui-même, ils l'ont plutôt bien fait. S'ils étaient partis de l'idée qu'ils voulaient faire un espèce de personnage qui tenait comme ça, ben, ils ont réussi parce que ça tient bien. Les ailes marchent bien aussi à ce niveau-là, mais je sais pas, moi, il m'accroche pas tellement que ça, ce set Titan. Il est original, ok, il est pas trop vu et tout, mais il est vite oubliable, quoi. Il a un Matoran qui, en fait, n'a rien de spécial au niveau de la base. Il a un rail qui est ok, mais je lui préfère peut-être les Nurama ou Guko, voilà, au niveau des rails aériens, donc je sais pas. Et même niveau 7 Titan 2003, bah, je vous recommanderais peut-être plus à un autre, quoi, peut-être un Idiki, ou voilà. Enfin, après, faut voir ce que vous voulez dans votre set aussi, mais voilà, quoi. Lui, il est un peu spécial, on peut pas faire grand chose avec, il peut pas vraiment attaquer avec ses ailes, quoi. Donc c'est vrai, il a des pieds articulés, donc ils sont déjà des jambes articulées, qui sont mieux articulées que celles de Kreka et Nidiki, mais voilà, quoi, il a juste ses jambes articulées, et après le reste, on sait pas trop quoi en faire. Donc voilà, vous pouvez le plier comme ça et tout, voilà, il a l'air un peu menaçant. Après, ça reste quand même un ajout assez sympathique pour ceux qui aiment bien les rails, hein, mais évidemment, je vous le conseille pour ceux qui aiment bien les rails. Ça reste un bon rail aérien, voilà. Mais après, je sais pas, il me tente pas plus que ça. Le niveau qu'on voit pas plus que ça dans l'histoire, enfin dans le film du moins, on voit pas vraiment énormément. Tu regardes, il met un rôle important, mais voilà, dans sa version 7, il est très simple. Et même si moi j'aime bien cette espèce de Matoran évolué parce qu'il est plus, bah, il a plus de mouvement au niveau des bras au final, j'aurais préféré que ça reste en tant que Matoran, quoi. Voilà, qu'on ait des Matoran avec des bras de Borok, au lieu d'avoir un Turaga qui est quand même un Matoran, sauf avec des bras de Borok, voilà, tout bêtement. Et donc voilà. Donc moi je vous conseille pas trop le set, mais d'un autre côté je vois pas beaucoup de défauts. On va faire un peu trop peu au niveau des ailes techniques, voilà, il est un peu trop un peu trop technique à certains niveaux. Mais après il remplit bien son rôle. Il a des pattes très bien articulées, ça vraiment c'est un bon gros point pour l'articulation. C'est vraiment le mieux qu'on puisse faire à ce niveau, au Titan 2004 je pense. Même si je le compare au Canalo, je pense pas qu'il y ait de comparaison possible à ce niveau-là, voilà. Donc il a des bonnes pattes, il est pas mal. En fait, vraiment, c'est à vous de voir si vous aimez ce set Titan ou pas. Je peux pas vous le dire à votre place, en fait. Parce que moi, il m'accroche pas plus que ça. Il est original, ok, mais bon, voilà. Moi, je trouve il y en a d'autres que j'aime mieux à côté. Par exemple, si on me dit, si on me propose trois choix de Titan à reconstruire et qu'il est dedans, peut-être que je prendrais les deux autres, en fait. Si on me propose, je sais pas, Brutaka, Umbra et bah, ouais, plus dire Brutaka, Exotoa et ça, ouais, je penserais plus que je prendrais un autre personnage que lui, quoi, voilà, tout bêtement. Donc c'est vraiment très subjectif en fait la vie. Donc je vais rien vous dire là-dessus. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je pense que ma review vous a permis quand même de voir ça d'un point de vue objectif. Donc il n'a pas de gros points faibles, mais il n'a pas non plus de gros points forts au niveau charisme pour moi. À part le fait qu'il contient quand même un masque assez unique, un personnage plus ou moins important, un personnage de Tsuragadume, même si sa construction n'est pas si inoubliable que c'est. Donc voilà, c'est après toute
Tout ce que j'avais à dire sur la miniature Gadume et Ewok, donc un set binôme, donc en fait qui reprend la base qu'on avait déjà commencé avec le Boxer, avec New Paru et le Boxer, ainsi qu'avec Jailer et Goku et Taika avec Puku, c'est-à-dire un set petit plus un Titan, voilà. Donc il continue dans cette lancée-là, c'est plutôt pas mal, mais voilà. Pas grand chose à dire là-dessi. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette review. Si vous avez des commentaires ou autre chose, n'hésitez pas à m'en faire part. Et moi, je vous dis à plus donc pour la dernière review du dernier set Titan 2004. Allez, à plus.